J'arrive au Japon et là je viens de réaliser que je n'ai ni micro ni trépied. Ce vlog va être un petit bijou de stabilité et de qualité sonore. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans mon vlog japonais. Je suis donc pour un peu plus de 2 semaines au Japon. Je suis en voyage organisé avec Traditour, qui est cette compagnie-là. C'est la même compagnie avec laquelle j'étais allée en Afrique du Sud il y a quelques mois. Et là, si vous vous demandez, mais pourquoi tu pars au Japon en voyage organisé? En fait, c'est simple. J'ai 2 allergies alimentaires, le vinaigre de riz et la farine de sarrasin. Donc, je me doutais que ce serait compliqué et je voulais que quelqu'un gère ma bouffe. C'est la première fois que je fais un voyage organisé avec un groupe complet. Je sais pas comment ça va se passer. À date, c'était chouette parce que le premier jour, j'ai rencontré des gens avec qui j'étais allée en Turquie il y a quelques années. J'avais fait un billet de blog, je pense, sur ce voyage-là qui avait été un magnifique voyage. Donc, j'étais super contente de les retrouver. Et il y a vraiment des gens qui sont sympathiques présentement dans mon groupe. Donc, ça, c'est très, très chouette. J'ai essayé d'apprendre un peu de japonais avant de partir, mais c'est clairement pas ça, clairement pas ça. Il y a une fille dans mon groupe, là, elle est vraiment hot. Et là, je me dis, si elle est capable, je suis capable. Donc, un jour, je parlerai japonais. On est donc arrivé après 13 heures de vol directement de Montréal et je vais vous laisser sur les images de notre première journée à Tokyo. On est arrivé à Tokyo sous la pluie, mais pas une petite pluie là, une pluie avec un grand P. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai attaché mes cheveux parce que détaché, j'ai un look de chien barbette mouillé qui a passé à la sécheuse, c'est fabuleux. Première chose, en arrivant à l'hôtel, la toilette. Genre, je veux une toilette japonaise. On arrive, on s'assoit dessus et oh, c'est chaud, c'est fabuleux. Et là, ensuite, t'essaies de flusher. Il y a beaucoup de pitons, mais c'est en japonais, donc c'est pas si clair que ça. Alors là, t'essayes les pitons, t'écoutes. Oh! Ouh! Il y a des petits jets à des endroits stratégiques. C'est vraiment chouette. Je veux une toilette japonaise. Après déjeuner, on a quitté sous la pluie et on s'est dirigé vers le sanctuaire Shinto. Et je crois que le nom, ça sonne comme Meiji Jingu. On l'avait visité, mais il pleuvait. Une chance, on avait des parapluies transparents, donc on voyait quand même le super beau couvert d'âme, mais c'était la tempête, ça avait pas d'allure. Et là, on arrive là-bas. Oups, il y a l'empereur qui visite, donc on peut pas vraiment y aller. On s'est baladé aux alentours, on a pu faire quelques vidéos. J'ai peut-être vu une voiture impériale sans le savoir, mais toujours est-il que la visite, elle a été un peu écourtée.
On est ensuite allé se balader dans une petite ruelle qui souvent va être occupée par des ados, des fois déguisés en personnages de manga. Mais il était un peu 10h30 du matin et c'était un peu le déluge. Donc c'était assez tranquille, mais quand même, on voyait toutes les petites boutiques très kawaii souvent. Ils trippent sur les fraises, genre il y a des magasins de fraises. Et ensuite, pour manger, mais la bouffe japonaise, c'est tellement bon. C'est toutes des petites bouchées et des fois la présentation est une œuvre d'art. Bon, nous on est chanceuses, on a une guide qui s'appelle Masako-san et elle nous explique ce qu'on mange, mais autrement, j'aurais aucune idée de ce que je bouffe là, sérieux. On a continué notre journée avec la visite des alentours du palais impérial. On peut jamais entrer ou presque dans le palais impérial, mais dans le jardin, il y a des genres de pins taillés, c'est tellement beau. Et on a de la chance, il y a encore des cerisiers en fleurs. C'est une toute autre ambiance et c'est vraiment étrange parce qu'on a ces bâtisses-là qui des fois présentent certains détails d'architecture qui sont très typiques et le tout entouré de gratte-ciel, donc c'est impressionnant. Pour terminer, on a fini la journée dans le quartier de Shibuya. Vous savez, l'espèce de carrefour incroyable où tout le monde traverse en même temps, là. Je l'ai filmé un peu, mais le traverser, être là-dedans, c'est fou comme sensation, c'est limite jubilatoire. T'sais, on se sent dans un film japonais. Et je me rappelle pas si j'ai réussi à le filmer, mais il y a la statue du chien Hachiko qui était le fameux chien qui attendait son maître là à la gare de Shibuya. Et là, il y a une espèce de file incroyable pour se faire prendre en photo. Et là, t'as deux types. T'as la file de Japonais qui attendent patiemment et t'as les touristes qui arrivent, qui passent devant tout le monde. C'est typique. Aujourd'hui, on s'en va au sanctuaire Nikko. Et si j'ai le temps de filmer tôt le matin, c'est que je suis pas complètement remise du décalage horaire. Et ça, c'est rare. Je me suis réveillée, il était 4 heures. C'est vraiment rare que la première journée, je suis pas complètement revirée de bord. Mais là, c'est le cas. Et ben, je vais vous tourner des images. Japonaise de passer. Bon, là je regarde mon Instagram puis il y a plein de gens qui sont super tannés de voir mes stories du Japon. Je suis désolée, mais il va en avoir d'autres. Donc aujourd'hui, on est allé dans la ville de Nikko où il y a tout près le sanctuaire Togoshu. Il y a beaucoup de syllabes dans les mots en japonais et c'est toutes des syllabes CV, genre consonne voyelle. Donc des fois ça vient un petit peu mêlant. Donc c'est un sanctuaire Shinto, mais il y a également des parties plus bouddhistes alentour. C'était vraiment beau. Il y avait quelques cerisiers. J'ai trippé sur les fleurs bien sûr. On est aussi allé faire un petit tour de téléphérique pour aller sur le plateau de Akeshidaira.
Daira Akechi Daira. Et là, il y a un super beau lac avec une petite cascade. Là, la cascade était pas à sec, mais pas loin quand même. Mais c'était pas grave, c'était beau quand même. Bref, on était dans une journée beaucoup plus nature que ville. Les arbres sont gros, puis ils sont pleins de mousse parce que le Japon, il est quand même pluvieux habituellement. Mais là, aujourd'hui, on avait du beau soleil. Ah, puis ce matin, on a vu le mont Fuji au loin. C'était beau. En plus, avec la ville en avant, c'était magnifique. Je suis contente. J'ai vu ce que je voulais voir. En fait, c'est fou, hein? Je me sentais vraiment loin au Japon aujourd'hui. Bon, je me suis remontée un petit peu. J'étais à la veille de me déshabiller. Que dire, que dire, que dire. C'est très, très chouette. À date, j'ai réussi à me têter du thé vert avec mes 10 mots de japonais. J'étais très, très fière de moi. Et on a goûté à des espèces de petits biscuits gâteaux japonais. Moi, j'ai trouvé ça super bon pour réaliser après qu'il y avait à peu près 3 personnes dans l'autobus qui avaient été capables de le manger, dont moi. Donc, ouais, il y a ça. Alors, c'est ça. C'était mon résumé de la deuxième vraie journée japonaise. Je veux un pyjama japonais. C'est trop confortable. Je veux ça. Je veux absolument ça. Bon, Tokyo, c'est fini. On part tout à l'heure pour Suwa et le mont Fuji. C'est un peu nuageux dehors, fait que je suis pas sûre du tout qu'on va le voir, mais on l'a vu l'autre fois, donc c'est correct. Je suis satisfaite. Hier, c'était une grosse journée, une journée de folie. C'était cool. Ah, que j'ai passé une belle journée. Le matin, on est allé au musée du samouraï. C'était quand même intéressant de voir comment ça se passait. C'est quoi l'histoire des samouraïs et tout ça. Puis on a pu se pratiquer à lancer comme un ninja. Et j'ai vu les espèces de petites épées de Naruto. J'ai pris une photo pour ma nièce. Avec le mec qui nous faisait la visite guidée parce qu'il était très très cute. Bon. 30 ans de moins que moi, mais cute quand même. On est ensuite parti dans le quartier de Asakusa, qui est un quartier qui est très touristique. Ça semble un peu préservé. Il y a des temples bouddhiques et il y a un sanctuaire shintoïste juste à côté. Et là, il y a une toute petite ruelle où il y a plein de petites boutiques de souvenirs et des millions de personnes. Des millions de personnes. Il y a tellement de monde, là. C'est fou. On a eu un petit peu de temps libre. J'ai pas fait tant d'achats. Mais bon, tous savent à quel point je suis raisonnable, n'est-ce pas? Ça ne saurait tarder. On a eu un cours de préparation de sushi qui est pas du tout la même façon dont je me prenais chez moi. Genre, pas du tout. Mais comme j'avais un riz spécial sans vinaigre de riz, c'est pas des vrais sushis parce que sushi, en fait, ça veut dire du riz vinaigré, mais c'est pas grave. Et j'ai pu en manger, j'ai pas été malade. J'étais ravie. C'est pas pareil, mais quand même, c'était bon. Après ça, le groupe retournait à l'hôtel pour 1h30. Moi, je suis partie de mon côté. Je voulais prendre le métro à Tokyo. J'ai pris le métro à Tokyo, mais il y avait pas tant de monde que ça. Genre, personne poussait, puis tout le monde attend à la file. Les seuls qui bousculent un peu, c'est des touristes. Les autres,
très très sage. Et je suis allée me promener dans le quartier de Shinjuku. Je suis pas sortie du bon côté de la gare, là. Je pensais que ça serait simple de traverser les rails, mais non, j'ai fait un méga détour. Puis à un moment donné, je me suis dit, je suis juste à côté du bâtiment du gouvernement, je vais aller voir. Fait que je suis allée voir ça, il y avait un parc avec des cerisiers, c'était très joli. Et je suis revenue pour aller voir la fameuse tête de Godzilla dans le quartier des Kabuki. Une petite balade et je suis revenue à temps pour récupérer le groupe à la Tokyo City View pour voir le coucher de soleil sur Tokyo du haut désert. C'était beau, c'était chouette. Et finalement, soirée karaoké sur un bateau. On se promenait autour de Tokyo et la bouffe, c'est super bon, mais une chance qu'on a quelqu'un qui nous dit ce qu'on mange, sinon on saurait absolument pas. J'ai jamais réussi à finir le tout. Peut-être que c'est parce que je mange avec des baguettes, donc je mange moins vite que d'habitude, mais c'est énorme, énorme, énorme. Donc là, il est presque 6 heures du matin. Je dois me préparer. Il faut que j'aille déjeuner parce que ici, on se lève tôt et je vous retrouve plus tard. Bon, aventure japonaise. Tu sais, j'avais appris quelques mots de japonais, mais ça n'incluait pas. Je me suis embarrée hors de ma chambre en pyjama en sortant ma valise. Donc, ouais, aventure.
Bon, je vous attrape un peu alors que je sors de mon onsen matinal, de là le look et le yukata. Et là, je me rappelle plus quand j'ai pris la caméra pour la dernière fois, fait que ça risque d'être un petit peu confus tout ça. Donc, on a quitté Tokyo il y a quelques jours et on a commencé par se rendre dans la région de Suwa parce qu'on voulait aller observer le mont Fuji dans la région d'Akone. Parce que cet endroit-là, il y a un téléphérique qui monte et ça a l'air qu'on a une vue extraordinaire. Nous, là, on voyait même pas le bout de la cabine. On est arrivé en haut, il faisait moins 3000. C'était épeurant. Je suis là, oh mon Dieu, on verra pas le mont Fuji. En fait, on l'avait vu un peu avant, mais j'étais comme, c'est quand même un peu triste. Par contre, on a fait le tour du mont Fuji pour aller à un autre endroit où on a pu le contempler. Il y avait des cerisiers, c'était magnifique parce que dans cette région-là, c'est une région montagneuse. Les cerisiers sont en full bloom. C'est tellement beau. Mais tellement beau. Ensuite, l'un de mes coups de cœur à date, c'était le musée des kimonos qui ont été créés par Ichiko Kubota. C'était tellement beau, ce sont des œuvres d'art. Puis il nous montrait la technique de tie-dye, c'est incroyable. Une personne tout seule, ça prend 1 an faire un kimono comme ça. C'était tellement beau, on ne peut pas filmer, fait que je peux pas vous le montrer, mais j'ai un livre, j'ai acheté le catalogue. Étant surpris. Et je vais vous montrer quelques images du genre de kimono, mais voir la texture en vrai, on est tout proche, c'est... Ah, que c'était beau! Ah, que c'était beau! Ensuite, on s'est dirigé vers le ryokan. Et là, il y a des bains chauds, il y a des onsen. La première fois où on est allé, et ben c'est ça, c'est tout nu, hein. Tout le monde se lave tout nu. C'est les anciens bains publics. C'est non mixte, contrairement à l'Allemagne. Mais là où elle est brûlante, c'est une expérience. Et quand on sort de là, ça fait... on dort 12 heures de temps, 10h30 dans mon cas. C'est pas une joke. On s'est ensuite dirigé vers les Alpes japonaises. On a pu visiter le château de Matsumoto. C'est tellement beau, c'est tellement beau. On a pu visiter une ferme de wasabi. Et là, j'ai mangé de la crème glacée au wasabi. C'était trop bon. Et de la bière au wasabi. Le reste du temps, j'ai failli c'est du wasabi, c'est fort. Mais on dirait qu'il est meilleur ici. Je le supporte beaucoup mieux. Et on a fini la journée en se dirigeant vers Takayama, où il y a également des onsen. Et là, je passe mon temps dans les bains chauds. C'est trop cool. C'est trop cool. Moi, je veux ça chez nous. C'est vraiment trop chouette. Hier, on a passé la journée dans la ville de Takayama, à pied toute la journée. Moi, j'adore ce genre de journée-là. Vous pouvez vous imaginer, on est allé voir le musée des chars de la fête d'automne. On est allé faire une dégustation de saké, puis on s'est promené dans les petits quartiers historiques. Il y avait un monde parce que c'était la fête du printemps aujourd'hui. C'est le 14 et 15 avril à chaque année et on était en plein dessus. Ce qui veut dire que le soir, il y avait la parade. On est retourné, quelques personnes, voir les chars illuminés de lanternes. La beauté, la beauté. Il y a du monde, là, mais la beauté. C'était une magnifique journée. Et là, aujourd'hui, on se dirige vers ailleurs. Je pense qu'on va plier du papier. Laurence, je vais faire un atelier d'origami. Voilà. Et ben, je reprends plus tard. On dirait le village d'Astérix!
Bon, je vous annonce que je suis encore en train de boire mon thé, mon Ocha que j'ai fait ce matin. Il est encore chaud, c'est incroyable. Bon, suite à cette petite parenthèse, je suis arrivée à Kanazawa et on a visité deux petits villages connus pour leurs maisons de style traditionnel, de style gacho. On a pu en visiter une également. Vous savez, avec les toits pointus, là, en plus, on en a vu une qui est en train de se faire réparer. Donc, on voyait comment ils faisaient le toit en chaume. C'est pas de la chaume, mais en tout cas, du chaume, de la chaume. Cette affaire-là, là. On s'est promené, il y avait des cerisiers partout. On est tellement chanceux parce que la floraison des cerisiers est comme un peu plus tard que d'habitude. Donc, on a de la chance. Et là, on va toucher du bois. J'ai du bois derrière moi. Ah! Pour s'assurer que le tout continue. Cet après-midi, on a fait un atelier de papier et on est allé dans une boutique où ils font des trucs en papier. Et c'était beau. J'ai acheté des petits trucs, c'est mignon comme tout. Je suis contente. Bref, voilà. Là, on va aller manger tout à l'heure. Et s'il y a des gens qui se décident, j'irai voir ce que ça donne dans les karaokés japonais. Mais j'ai pas tant confiance que ça. Et demain, on va visiter la ville ici et je devrais faire une activité le soir avec une dame que j'ai rencontrée en Chine. Et ça fait des années que je ne l'ai pas revue, donc ça va être chouette. Et ben, je vous laisse sur d'autres images. Je vous prends ici dans le jardin japonais à Kanazawa. C'est tellement beau là, même si je vous disais.
vous pouvez voir, je vous retrouve de chez moi après mon retour du Japon, mais j'ai mis mon pyjama japonais pour me remettre dans l'ambiance. C'est pas difficile, j'ai de la misère à partir du Japon en fait. Je ne parle que de ça, je ne lis que du japonais, bref. Ma vie est fort japonaise ces temps-ci. Bon, en fait, je vous avais repris quand j'étais au Japon. Imaginez-vous qu'après avoir eu la fabuleuse idée de tourner des images en marchant et en gambadant joyeusement, j'ai eu la même idée de faire la même chose en parlant. Écoute, je vous aurais donné mal au cœur. Toute la gang, là, ça aurait été épouvantable. Puis en plus, le son faisait... C'était inendurable. Donc, je vous reprends ici pour vous parler de certaines parties du voyage. Et j'ai l'air d'un sumo là-dedans. Mais c'est confo, un sumo confo. Alors, je pense que la dernière fois où je vous ai pris, nous partions de Kanazawa pour s'en aller vers Kyoto en Shinkansen. Je pense que c'est ça. À Kyoto, on a commencé par visiter le château Nijo. On peut pas toujours filmer dans les trucs et cette journée-là, on pouvait presque jamais ni filmer ni photographier. On est entre autres allé au temple Sanju Sagendo où il y a tout plein de statues. Il y a 1001 statues. C'était tellement beau, tellement beau. Je pense que je vous ai mis des images du livre que j'ai acheté en sortant parce que oui, encore une fois, j'ai acheté un livre parce qu'on pouvait pas ni filmer ni photographier. On s'entend, il y a des tas de touristes qui s'en fichaient un peu. Et moi, j'ai comme pas osé. À Kyoto, notre hôtel était tout près de la gare de Kyoto, ce qui était très très pratique parce que j'ai pu sortir le soir 2 fois toute seule. Une fois pour aller voir Marion Olia, qui est une ancienne blogueuse. Nous nous étions jamais vus, mais on était à la même place en même temps. Fait qu'on s'était jamais vus, mais on s'est vus à Kyoto. On est allé prendre un verre dans un bar irlandais. Posez pas de questions. Et j'ai aussi pu retourner voir mon ami André et sa fille Catherine. Elles habitaient dans une auberge de jeunesse à Kyoto, donc on est allé s'acheter des trucs. On s'est fait un lunch à la japonaise avec toutes sortes de chips étranges, genre aux crevettes, au wasabi, au saké, en tout cas. Des affaires bizarres, mais c'était bon. Et ensuite, Catherine et moi, on est retournés se promener dans le quartier de Gion le soir et on a pu voir des geckos, on a pu voir aussi une maiko-san de plus loin. Ils ont les manches qui vont jusque par terre, ça c'est vraiment chouette. Une maiko, en fait, c'est l'apprenti d'une gecko. Donc, ça m'a fait plaisir, ça m'a prouvé que je pouvais me promener toute seule dans les trains, dans les métros, autant à Tokyo qu'à Kyoto. Ça veut dire que quand ma mère va vouloir y retourner, je vais pouvoir l'amener et je vais me débrouiller. Et à ce moment-là, je devrais savoir plus que 10 mots de japonais. Pourquoi je voulais retourner à Gion, c'est qu'on était allé le matin. Le matin, c'était très, très tranquille. Mais bon, c'est pas là où on va voir la vie du quartier. C'est pas du tout. C'était très, très calme. On pouvait voir les devantures des salons de thé, là où étaient les maisons des geckos. Sauf qu'on peut plus aller dans les petites ruelles et c'est très bien comme ça. On peut aller dans les grandes rues, mais dans les petites ruelles, c'est interdit parce qu'il y en a qui ont fait les cons. Bien entendu. Est-on surpris? Nous, on a eu la chance d'avoir un spectacle de gecko pendant un dîner. Elle a fait des danses avec des éventails. Ses mains, c'était tellement beau. Moi quand je fais de la danse, c'était plus du flamenco, puis c'était les doigts. Mais là, elle, les dents, c'était beau, c'était beau. On a pu aussi visiter une forêt de bambous. C'est tellement grand. T'as l'impression que ça mène droit au ciel. C'est fou. Puis quand on est allé, il y avait du monde, mais c'était pas blindé non plus. Même chose pour le temple où il y a plein de portes, là. En tout cas, le sanctuaire qui s'appelle Fushimi Inari. Et on a quand même pu se promener dans les corridors qui sont faits en torii. Et il y avait des gens, mais pas tant, encore une fois. Puis on a pu monter jusqu'en haut. La vue, c'était super chouette. C'est fou parce que maintenant que j'ai vu le Japon, je comprends quand je lis des romans japonais qui disent qu'ils font la tournée des temples et des sanctuaires parce qu'il y en a partout, souvent en hauteur, mais il y en a partout. Et s'ils ont tout un petit quelque chose de différent, c'est trippant. On a aussi pu voir les jardins secs japonais, les jardins de pierre très très zen, qui ont des significations un peu étranges et c'est loin d'être très clair et ça fait réfléchir pourquoi ces cercles. Bref, c'était beau, on est là puis on s'assoit puis on dirait que le Japon a un côté zen. Il nous rend zen, en tout cas moi. En plus, ça c'était cool parce que pendant mon voyage au Japon, je lisais le pavillon d'or de Mishima et on est allé voir le pavillon d'or, voir un peu comment ça se passait et j'ai tellement trippé, j'avais ma liseuse avec ça devant là. Et c'était chouette parce que tous les petits détails dont on parlait dans le pavillon d'or, je pouvais voir un peu, je comprenais mieux comment c'était organisé. Et c'est vraiment tout un pavillon fait avec des feuilles d'or. Quand ça se reflète dans l'eau, là, je passe mon temps à dire que c'est beau, mais sincèrement, là, tout était de toute beauté. Je pense que c'est vraiment un voyage coup de cœur pour moi, j'arrête pas d'en parler, je gosse tout le monde. Et le Japon, c'est un pays qui est agréable à visiter, c'est d'une propreté
époustouflante. Il n'y a rien qui traîne. Il n'y a pas de poubelle, il faut que tu ramènes tes déchets, mais tout le monde les ramène, là. Tout est propre. C'est incroyable. Même les voitures sont propres. Quand tu vois une voiture avec une petite tache, là, tu te dis « Oh! Cette personne est peut-être un peu paresseuse sur le ménage. » Et c'est ce qu'ils disent, là. C'est vraiment fou. Les autos, ça brille. S'ils voyaient la mienne. S'ils voyaient la mienne. Je pense que ça fait le tour pour Kyoto et je vous reparle dans une seconde, mais dans un autre clip, pour vous parler de la fin du voyage.
Après Kyoto, nous avons repris le Shinkansen et nous sommes allés à Hiroshima. Comment parler de Hiroshima? C'est vraiment une visite qui m'a bouleversée et c'était bouleversant pour plusieurs raisons. Surtout dans le contexte actuel où il y a beaucoup de civils qui sont touchés par une guerre qu'ils n'avaient pas demandé. Et là, c'est quand même assez horrible ce qui est arrivé. C'était des civils, c'était des femmes et des enfants, et même ceux qui ont survécu, ils ont eu des séquelles. C'est pas toutes les séquelles qui ont été reconnues comme étant séquelles de Hiroshima. Et entre autres, ils ont gardé un édifice comme il était après l'explosion. Et on peut voir comment c'était avant et après. C'est la dévastation. Il y a des parcs commémoratifs, il y a des flammes, et dans le musée, on voit, c'est extrêmement sobre, mais c'est beaucoup des objets qui ont appartenu à des enfants avec des photos, des histoires. On rentre là avec la boule là, puis on ressort, ouais, c'est ça. Une chance, on n'avait pas mangé après, je suis pas certaine qu'on aurait mangé tant que ça. Et tout près, il y a le monument pour la jeune fille, qui était dans plusieurs livres d'ailleurs. Elle est tombée malade d'un cancer quelques années après Hiroshima, et elle avait décidé de faire 1000 grues en papier pour essayer de guérir. Et depuis ce temps-là, il y a des gens qui viennent porter des grues en papier, il y en a partout. Il y a une statue en son honneur. Et ça aussi, ça prend au cœur. Moi, j'avais lu un roman là-dessus, puis ouais, je me souvenais, puis ouais. On a également pu aller jusqu'à l'île de Miyajima, où il y a beaucoup de petits daims qui se promènent et qui gambadent et qui essayent de bouffer tout, surtout le papier. Genre, les gens peuvent se faire bouffer leur passeport, il faut qu'ils fassent attention. On a mangé des genres de petits biscuits feuilles d'érable, parce qu'il y a des érables aussi au Japon qui sont bien différents, mais qui viennent tout aussi rouges que les nôtres. Et c'est là où il y a le fameux torii qui est dans l'eau quand c'est à marée haute. Nous, on était plus à marée basse, donc on l'a vu hors de l'eau, mais j'ai pu voir des photos là, dans l'eau parce que Marion, elle est allée quelques jours après moi et elle a dormi sur cette île-là. Si j'y retourne, je veux faire ça pour pouvoir avoir l'île à nous toute seule et voir l'eau monter et descendre. Quand on monte en haut, il y a un temple. C'est d'une zénitude, c'est d'une beauté, et quand on monte, il y a tout plein de statues. Puis pour les protéger, il leur met des petits chapeaux, des petites capes. C'est très très drôle et ça fait... On se croirait dans un film de Miyazaki. Après, nous avons quitté, on a fait 2 petits voyages en train assez courts. Un pour aller visiter le château de Himeji, qui est un des beaux châteaux que j'ai vu. J'ai pris des super belles photos. On est allé aussi manger des trucs au calmar ou à la pieuvre. Non, des trucs à la pieuvre, des petites boules à la pieuvre. C'était très bon. Mais on n'est pas beaucoup qui a voulu goûter. Je me suis brûlée, mais c'était bon. Et ensuite, direction Osaka avec sa vie nocturne et ses pancartes clinquantes. Genre, il y a un énorme crabe là, qui se promène avec ses pattes. Je pense qu'ils se sont donné un défi dans les rues, lequel qui aurait la pancarte la plus kitsch. Ça marche, ça nous donne une atmosphère incroyable de se promener là. Et des fois, quand on prend une toute petite ruelle à côté, oups, on se ramasse dans un quartier beaucoup plus tranquille et un temple, un sanctuaire. C'est vraiment particulier. Tout le long du voyage, j'ai essayé de me trouver quelqu'un pour venir au karaoké, puis je n'ai pas trouvé parce que, dans le fond, dans ma tête, je voulais rire, comme dans l'annonce à la télé, là, tu sais, chanter, puis avec des Japonais, mais c'est pas comme ça que ça marche parce que il y a des petites salles que tu loues. Donc, tu y vas toute seule, tu vas chanter toute seule, il n'y a rien d'intéressant. Donc, j'ai pas pu y aller. Ça, je suis un peu triste. J'en ai fait sur le bateau, mais, bon, pas moi, là, c'est pas moi qui ai chanté, mais j'aurais aimé ça, vivre un karaoké japonais. Mais ça aurait été encore plus cool dans un de ces quartiers-là qui sont complètement déjantés. On a aussi pu cuisiner ce qu'ils appelaient des pizzas japonaises. J'ai complètement oublié le nom. Il y a plein de syllabes. Encore une fois, il y a plein de syllabes. C'est une genre de galette de choux. On mélangeait le truc. On faisait cuire ça devant nous sur des énormes plaques. Il faisait chaud. C'était fort bon et c'était surtout une expérience. Finalement, la dernière journée, c'était Nara, qui a un temple qui est assez extraordinaire et surtout, il y a encore une fois des daims partout. Moi, les animaux, j'aime ça, mais de loin. Puis en plus, ils sont drôles parce que quand ils veulent un truc, là, ils te font un petit salut. Sauf qu'ils sont pas très patients. Si tu leur donnes pas assez vite, ben, ils ont tendance à bouffer ta sacoche, genre. Finalement, le château d'Osaka, où nous avons revu encore l'histoire du premier shogun et de l'empereur et tout ça. Vous savez, toutes les guerres et la façon dont ça s'est passé, on nous en a parlé beaucoup. Et ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'en arrivant, j'ai pris le 3e tome des chroniques de l'érable et du cerisier. Et ça se passe exactement pendant cette période-là, dans ce château-là, en partie. Donc, j'ai relu les 2 premiers tomes. Je suis en train de lire le 3e. Je suis full concept, je vous jure.
Alors c'est ça, c'était un fabuleux voyage. Ça fait longtemps que je suis pas revenue dans cet état d'un voyage. Je veux retourner au Japon, je vais y retourner, pas en organiser cette fois. Maintenant que je sais ce que je peux manger, ce que je peux pas manger, pas de trouble, j'irai toute seule, je sais comment ça marche. Bon, en partie. Et j'ai pu me ramener quelques petits mangas en japonais. On s'entend que je ne lis pas le japonais, je lis juste les hiragana parce que, en fait, dans les mangas, c'est écrit en kanji. Donc, je comprends. Fuck all. Et ceux qui savent, j'ai une collection de théières que j'ai un peu agrandie avec tous les petits plats aussi. Je me suis acheté plein de céramiques. J'étais folle de leur céramique. Quand ils nous arrivent avec les bento, là, puis il y a plein de petites assiettes toutes différentes, toutes particulières. Je veux ça. Je peux plus en acheter tant, là, parce que je peux pas acheter trop de trucs, là. On a un montant. Puis en plus de ça, ben, ça casse ces petites choses. Mais je me suis fait un bel étalage en bas, puis je pense que je vous ai mis des images tout à l'heure. Du moins, si je les ai pas mis, je vais les mettre maintenant. De nos étagères japonaises à moi et à ma mère, parce que le tout est dans le bureau de ma mère. Alors voilà, c'était un très très long vlog. J'ai choisi d'en faire seulement qu'un parce que c'est un souvenir à moi de moi en fait. Si vous êtes encore là, je vous remercie énormément. Mettez-moi un petit torii. Tu sais les petites portes là? Les petites portes, en tout cas un truc japonais, peu importe. Dites-moi si vous êtes déjà allé, si vous voulez y aller, qu'est-ce qui vous tente le plus. Parlez-moi du Japon, j'ai envie d'entendre parler du Japon. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Là, ça fait un petit bout que j'ai rien publié, mais il devrait y avoir une vidéo bilan de mars là, qui arrive bientôt. Oui, je sais, j'ai presque pas lu en avril, donc je vais faire mars, puis avril-mai plus tard. Sur ce, merci à ceux qui sont encore là et qui ont supporté mon absence et ceux qui ont supporté mon tas de photos japonaises sur mon Instagram régulier. Ah, checké, c'est des bas japonais, ils ont tous des orteils. Et j'arrête de dire des conneries et je vous souhaite... Ouch, ça c'était une boîte à thé japonaise. Je disais donc que je vous souhaitais de bonnes balades, de bonnes lectures et à la prochaine!